Beauté, bonjour, je m'appelle Daria, je suis naturopathe, scientifique. J'ai étudié la médecine holistique et non seulement, j'ai étudié aussi dans le monde du sport, le fitness et l'alimentation. De toute façon, je ne veux pas trop parler de moi. Si vous voulez mes informations, peut-être que ce serait pour une prochaine vidéo. Le but de mes vidéos, c'est pas pour dire ce que je suis, mais c'est pour partager toutes mes expériences que j'ai eues en étudiant, en travaillant, en voyageant beaucoup, en ce qui concerne surtout dans le monde du bien-être et de la santé. La médecine holistique, ça veut dire qu'on prend la vie en toute totalité, donc que ce soit biologique, donc physique, que ce soit psychologique, donc mental, et que ce soit social, donc dans la société. Donc, je vais un peu essayer, dans le parcours de mes vidéos, essayer de toucher un peu tous ces trois critères que j'ai à peine cités. Aujourd'hui, je veux seulement vous parler de ma première vidéo que je dois faire aujourd'hui. Je dois commencer par de l'eau parce que c'est l'élément après l'oxygène le plus important pour la vie. Parce que notre corps est composé de 60 à 70% de contenu d'eau. Donc, on est plus fait d'eau que de solide. On est plus liquide que solide. Pourquoi l'importance de l'eau? L'eau est très importante pour la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, je dois commencer mes vidéos en parlant d'abord de l'eau parce que c'est une vidéo d'introduction de ce que je veux faire, ce que je compte faire. Alors, pourquoi l'eau est très importante? L'eau est importante parce que tous les processus métaboliques de notre corps se font à travers de l'eau. L'eau est très importante aussi parce que ça permet le transport des nutriments qu'on ingère, ça permet l'activité neurologique donc de notre cerveau, ça assure l'hydratation de notre peau, ça élimine les déchets de la digestion et les divers processus métaboliques qui se passent bien sûr dans notre corps. Et ça maintient aussi le volume du sang et de la lymphe. Donc, notre sang est liquide, donc de l'eau permet aussi à augmenter son volume. Ça fournit la salive qui nous permet d'avaler les aliments qu'on mange. Ça sert de lubrifiant pour nos articulations et de nos yeux. Ça maintient la température corporelle. Quand on a de la fièvre, on perd aussi beaucoup d'eau. Permet les réactions chimiques des cellules parce qu'on est fait des cellules, des milliards de cellules qui nous composent. Et nettoie le conduit rénal, donc des urines. Quand on boit beaucoup d'eau, il y a un nettoyage de notre conduit rénal. Ça a beaucoup de bénéfices, je voulais dire. Combien d'eau faut-il boire? Alors, ça dépend de la vie d'une personne. Ça dépend si une personne est malade. Ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, dans un climat tempéré, dans un climat chaud, bien sûr que l'apport de l'eau doit être plus élevé que dans les climats froids. Parce que dans un climat chaud, une personne perd environ 2 litres d'eau par la sueur. Ça dépend aussi de l'activité physique qu'une personne fait par jour. Par exemple, je fais beaucoup de sport, donc je prends beaucoup d'eau. Certains livres scientifiques disent qu'il faut prendre chaque 25 kg de poids, chaque 25 kg de poids corporel, on peut prendre 1 litre d'eau. Donc moi, j'en prends plus que mon poids parce que je perds beaucoup d'eau durant la journée parce que je fais beaucoup des activités. Je suis toujours en train de bouger, je marche à pied, je fais 2 heures de marche à pied. Je n'ai pas besoin d'aller en gym. Quand je marche, je fais quelques exercices. À corps libre, je n'ai pas besoin d'instruments, je n'ai pas besoin d'une salle. Je fais tous mes exercices à corps libre. Et en continuant, parlant de l'eau, j'ai dit combien faut-il boire par jour? 25 kg de poids corporel, 1 litre d'eau. Donc, si une personne est, je ne sais pas, 80 kg, va faire les mathématiques, chaque 25 kg, 1 litre plus ou moins. La quantité d'eau à ingérer augmente aussi en cas de, quand une personne, comme je venais à peine de dire, a la fièvre, quand une personne a la diarrhée, quand une personne a la toux, la grippe, toutes ces choses-là. Quand une maman allait aussi, c'est très important d'augmenter l'apport d'eau parce que pour créer le lait. Justement, pour ce dernier point que j'ai à peine cité, mes vidéos sont adressées surtout aux femmes, aux jeunes mères, mais aussi à tout le monde, même les hommes qui sont intéressés à leur santé. Pourquoi j'adresse principalement aux mères? Parce que les mères, c'est elles qui éduquent un peuple, c'est elles qui éduquent la famille. Donc, si la santé doit commencer par une personne, ça doit commencer par une mère. Déjà, avec les enfants, il faut déjà les éduquer, il faut déjà avoir des connaissances sur l'alimentation et sur le bien-être en général pour avoir
un futur un peu meilleur de ce que nous on a eu avant, parce qu'il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas de net. L'Internet, c'est comme une bénédiction parce qu'on peut se parler de loin. Donc moi, je vais en profiter de cette bénédiction d'Internet, que je suis chez moi dans un autre pays et vous êtes dans un autre pays, qu'on peut se communiquer facilement. Donc j'espère qu'avec la série des vidéos que je vais faire, ça pourra aider quelqu'un et ça pourra vraiment apporter un peu de changement sur ce qu'on mange, sur ce qu'on pense, sur la vie en général. Donc je vais toucher l'hygiène personnelle. C'est pas que je suis en train de dire que les gens ne sont pas propres, mais c'est juste pour rappeler aux gens qu'il y a certaines choses qu'on peut faire un peu plus attention, il y a certaines choses qu'on peut faire, qu'on peut avoir un peu plus de connaissances et on va faire mieux de ce qu'on savait déjà. Donc j'espère que mes vidéos vont servir vraiment à quelqu'un. Et je vais commencer dans la série de mes vidéos, je vais aussi parler de petit déjeuner, surtout pour les enfants. Parce que le petit déjeuner, c'est pas que c'est le moment le plus important de la journée, mais je crois que pour un enfant, c'est tous les moments de la journée sont importants. Donc, le petit déjeuner doit être très important pour l'enfant, pour commencer sa journée, pour pouvoir le faire grandir avec tous les nutriments qui lui servent, pour pouvoir grandir, pour pouvoir survivre dans la société, aussi éviter certaines maladies. Donc je vais toucher un peu partout, je vais toucher un peu sur l'hygiène comme je viens un peu de dire, je vais toucher un peu sur tout ça pour la prévention des maladies. Et comme on a parlé de l'eau, comme je viens un peu de citer quels sont les points les plus importants pourquoi consommer beaucoup d'eau, je vais aussi parler de la sécurité de boire de l'eau. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Boire de l'eau, c'est très important, oui, mais aussi boire de l'eau propre est plus important encore que le contraire. Qu'est-ce que je veux dire? Dans nos pays, on le sait, il n'y a pas trop de surveillance sur ce qui concerne l'entretien des eaux, par exemple. Et puis, au Congo, je parle au moins du Congo, il n'y a pas trop de sécurité parce que de l'eau vient souvent acheter dans les bâches d'eau du quartier parce que souvent il y a des coupures d'eau et des coupures de courant. Donc, j'ai proposé pour boire l'eau avec sécurité de la faire bouillir pendant au moins 3 minutes. Je vais essayer de mettre au-dessous une lecture de l'OMS qui conseille de bouillir de l'eau pendant 2-3 minutes pour que ce soit prive de microbes, prive de bactéries. Si on peut essayer de contrôler un peu à la maison ce que nous mangeons, comment on prépare, comment on consomme les choses, on va essayer un peu de minimiser les microbes, on va essayer de minimiser les contagions qui nous rendent malades. Nous, les mamans, les femmes en général, doivent faire très attention à l'hygiène des aliments qu'on donne à nos enfants. Donc, je vais poster une vidéo qui va vous montrer comment moi j'ai fait pour bouillir de l'eau et comment faut-il rendre de l'eau après avoir bouilli un peu plus goûteuse pour la consommer. Ici, je termine la vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous allez voir la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.